Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui n'a pas validé le retour ici au-delà des 7620 points. Depuis quelques temps, je vous indique que c'était ici une zone de rupture. Eh bien, on en a la manifestation aujourd'hui puisque suite à la cassure donc de cette zone sur gap baissier, il y a bien eu une phase d'accélération. C'était un petit peu ce qui était pressenti en termes d'analyse technique et donc on entame une nouvelle dynamique baissière. Au niveau des indicateurs techniques, donc les histogrammes du MACD amplifient leur mouvement baissier. Le RSI se trouve sur une phase d'accélération. C'est visible ici sur la version dynamique de cet indicateur. On se dirige vers la zone de survente. Et puis nous avons de faibles volumes qui sont liés à l'absence des investisseurs de Wall Street qui étaient fériés aujourd'hui. Donc on a bien eu des variations au niveau des futurs, mais les places boursières, elles, étaient fermées. Donc on a une configuration qui accélère à la baisse, peut-être alimentée par un manque de contrepartie justement lié à l'absence des investisseurs américains. C'est ce que nous vérifierons demain. Au niveau du palmarès des valeurs, donc le CAC 40 gagne 1,34% avec une clôture à 7553,45. Nous n'avons que 3 valeurs dans le vert aujourd'hui. Total Energy qui profite de la reprise du mouvement haussier sur le pétrole, donc qui gagne 2,14%. Sanofi qui gagne 0,37, Bureau Veritas plus 0,14. Seulement ces 3 valeurs sont dans le vert. Dans le rouge, nous avons plusieurs valeurs, donc notamment Téléperformance qui perd 4,06%. ArcelorMittal, Edenred, Kering sont sur des baisses entre 3 et 4%. Bouygues, Société Générale, Accor Hôtel sont sur des baisses légèrement inférieures à 3%. Donc on voit quand même de nombreuses valeurs qui ont de fortes variations baissières. Alors ce matin, j'attirais votre attention sur le fait qu'effectivement en ouvrant ici, on cassait la zone des 7620 points, mais que si l'on réintégrait les dividendes, notamment si on regardait le CAC 40 GR, on était sur un test. Là, pour le coup, on a vraiment la confirmation du mouvement baissier, donc on valide totalement la rupture de la zone des 7620 points sur gap, donc c'est toujours un signal assez fort d'avoir la rupture d'une zone ici qui était attendue, puisque cette zone des 7620, ça fait plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, que je vous indique que c'était la zone de cassure qui faisait basculer la dynamique court terme ici sur une tendance baissière de retournement par rapport à la dynamique précédente. Donc c'est tout à fait le signal que nous avons. Donc les objectifs sont désormais 7525, puis cette zone ici qui était portée par un gap qui n'a été comblé que partiellement, et la zone horizontale des 7385 points, avec comme niveau d'invalidation, premier élément qui pourrait commencer à venir, infirmer cette dynamique, 725 points, mais avec un retournement global au-delà des 7855. Donc globalement, on est sur un début de mouvement. Demain, il va y avoir le retour des investisseurs américains, à voir si cela va permettre une accélération ou si les marchés vont rebondir. Et puis autre élément qui peut aussi attiser la volatilité, c'est demain sera le 3e vendredi du mois. Nous sommes au mois de juin, ce sera donc une séance à 4 sorcières. Séance à 4 sorcières dans ce contexte, ça peut devenir très volatile comme marché. Donc attention demain, on surveillera la volatilité et les volumes. Donc les points à surveiller. Retour éventuel au-dessus de la zone des 7620 pour combler le gap, ce qui viendrait affaiblir la dynamique baissière sans l'annuler. Pour l'annuler, il faudrait repasser au minimum au-delà des 7725 pour un signal de retournement à la hausse au-delà des 7855 points. Tant que l'on est sous ces niveaux, on vise une poursuite ici en direction des 7525, voire 7385 points. Voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration du CAC 40. En termes de statistiques, on perçoit une hausse de la volatilité, là où on avait
je dirais, des perspectives assez neutres. Ça commence à changer un petit peu. Alors, ce que nous avons en termes de statistiques, c'est une possibilité de rebond technique pour la fin de cette semaine, donc demain, voire le début de la semaine prochaine, mais qui pourrait être suivi par une accélération du mouvement baissier. C'est-à-dire on pourrait largement venir casser ce point bas. Donc pour l'instant, on aurait rebond puis retour à la baisse avant éventuellement un rebond assez rapide. Alors, c'est très compliqué pour moi de vous commenter cette statistique car elle est effectivement laisse apparaître une forte volatilité, une reprise d'un mouvement directionnel fort, mais qui se base sur un nombre d'occurrences assez réduit. Donc ne pas surinterpréter, on va attendre demain de voir si effectivement on a une statistique qui est un peu plus étoffée. Là, le fait que l'on soit totalement en dehors des bandes de Bollinger réduit le nombre de cas significatifs. Donc attention donc à ne pas surinterpréter cette étude statistique. Voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir. Je vous souhaite donc une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.